Bonsoir. Et tout d'abord, la situation à Fleury-Mérogis. Déjà 10 jours que des agents territoriaux de la ville sont en grève avec l'appui de la CGT. Tous les matins, les grévistes reviennent sur le parking de la mairie pour manifester leur mécontentement. Hier, le maire avait décidé de reporter le conseil municipal pour raison de sécurité. Pourtant, il y a eu aujourd'hui une lueur d'espoir, une avancée avec une sortie de crise puisqu'une réunion de négociation s'est déroulée entre le maire et la représentante CGT de Fleury et en préfecture. Audrey Coll. Ils ne sont plus très nombreux sur le parking de la mairie, mais ils tiennent à montrer qu'ils sont toujours là. Quelques employés territoriaux sont toujours en grève et la CGT les soutient et demande plus que tout le respect du droit syndical. Il fallait trouver une sortie de ce conflit, d'apaiser les choses et qu'on puisse, en tous les cas, le dialogue est ouvert et donc là, ça me satisfait parce qu'on va pouvoir se réunir avec le maire et sa direction. Ce matin à 10h30 commençait enfin une réunion de négociation entre la mairie et la CGT. Un médiateur de la préfecture était présent afin que la discussion prenne le meilleur tournant possible. Pour les grévistes, c'est une possible sortie de crise, pouvoir arrêter de camper devant la mairie et peut-être reprendre le travail. Ce qu'on a obtenu, c'est d'avoir des conditions de travail correctes. Et c'était notre point, le premier point qu'on défendait. Et après, surtout le respect du droit syndical et du droit tout court. Cela faisait 10 jours que des agents territoriaux étaient en grève avec l'appui de la CGT. Ils dénonçaient la stigmatisation des employés syndiqués et les pressions exercées par la mairie. Une bousculade à l'hôtel de ville avait conduit 2 employés à l'hôpital et la mairie avait porté plainte, des violences que les grévistes réfutent aujourd'hui. Après 4 heures de négociation, chacun des partis a su faire des concessions. Ce soir, un protocole de fin de grève doit se signer en préfecture. La tente devrait quitter le parking et les agents devraient retourner au travail dès demain. Il aura fallu 4 années de négociations pour finalement, par arrêté, le préfet de l'Essonne a autorisé une extension du centre de déchets non dangereux de Vers-le-Grand. Dans les 25 prochaines années, le site doit accueillir 8 millions de déchets supplémentaires. Site à quelques kilomètres de Bondoufle, de Lys, de Courcouronnes et même d'Évry. Mais c'était une décision attendue dans la mesure où la décharge actuelle devrait cette année arriver à saturation. Passons à la fameuse loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Comment est-elle vraiment ressentie? Est-ce que tout le monde est vraiment d'accord sur une réelle parité? Il y a de plus en plus de femmes qui font des métiers d'hommes. Puis voilà, c'est tout à leur honneur. Les femmes sont parfois beaucoup plus courageuses que les hommes. Je pense qu'il serait bien qu'on ait une vraie parité dans tous les domaines d'activité. Une parité totale même, une transparence sans équivoque. Les femmes ont quand même l'immense privilège d'enfanter, ce que les hommes n'ont pas. Et donc la parité parfaite n'existera jamais, je l'espère. Les femmes méritent d'avoir la même place que les hommes dans la société. L'homme est aussi intelligent que la femme, c'est-à-dire, et la femme est aussi intelligente que l'homme. Il y a nettement moins de femmes que d'hommes embauchés dans les entreprises et les salaires, n'en parlons pas. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a une loi qui oblige maintenant à avoir moitié-moitié hommes-femmes sur des listes électorales, on va être obligé de prendre n'importe qui, que ce soit comme des hommes pour les femmes, genre, sous prétexte qu'il y ait une parité, je trouve ça vraiment ridicule. La parité, c'est une bonne chose, je pense, parce que ça permet aussi à la société de se réguler, même si la régulation est dans l'espèce forcée, mais je pense qu'on devrait y arriver. Une manifestation attendue, la 11e édition du Forum pour l'emploi du Val-d'Orge. Ça se passait à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et sur place, les responsables de plus d'une centaine d'entreprises, ou plutôt de responsables du recrutement des entreprises en question, étaient présents pour accueillir les visiteurs, que ce soit pour rechercher un job ou pour obtenir des conseils, par exemple, dans les projets de création d'entreprises. En une décennie, plus de 4200 personnes ont été recrutées sur place. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. On peut vraiment s'informer sur beaucoup de choses. J'ai pu m'informer sur les formations que je compte réentamer en septembre et sur les offres d'emploi que je pourrais entamer en attendant septembre. Ça change parce que quand on fait des entretiens d'embauche, on voit qu'une seule personne. Là, on voit plusieurs et on voit vraiment la motivation en fait, de certaines personnes et d'autres personnes qui sont un peu moins motivées et qui veulent vraiment juste un poste pour travailler. Voilà. Ça fait 12 ans qu'on a lancé le premier forum pour l'emploi, en se disant à l'époque qu'il fallait regrouper toutes les entreprises, tous les services publics qui aujourd'hui cherchent à embaucher des gens du secteur. Et il nous a semblé important de participer à la bataille de l'emploi déjà. Et ça fait 12 ans que chaque année on leur met à disposition les installations pour permettre à tous les habitants du Val-d'Orge et même au-delà de venir voir
où ils pouvaient effectivement, éventuellement, trouver un job. Les Essonniens, ils s'en sortent très bien pour la première édition des Talents Gourmands. Ils étaient 9 à concourir ce matin à Paris devant un jury présidé par le chef cuisinier Yannick Aleno. Parmi les 3 lauréats, on retrouve un artisan de Milly-la-Forêt et un agriculteur de Moigny-sur-École, Maxime Lemaine. Pascal a les larmes aux yeux et il y a de quoi. Inscrit par sa fille au concours des Talents Gourmands, cet agriculteur de Moigny-sur-École a su séduire les jurés avec ses produits laitiers. À travers cette récompense, je crois que c'est toute cette filière qu'il faut essayer de préserver. Et toute cette filière auquel il faut faire attention parce que demain, on les aura peut-être plus à nos côtés et on sera bien en peine de trouver des laits, des yaourts ou des fromages de qualité en Ile-de-France. De la production au commerce, dans sa ferme, Pascal s'occupe de tout avec sa femme. Cet argent, il en avait bien besoin et il sait déjà ce qu'il va en faire. Ce chèque va servir à développer mon activité de vente directe, en l'occurrence acheter une vitrine neuve. Deuxième lauréate essonnienne, Catherine, qui distille à Milly-la-Forêt des plantes aromatiques et médicinales, revendues notamment sous forme de sirop et de liqueur. Ça tombe vraiment très très bien parce que je dois changer de certaines cuves à la distillerie et il faut que j'en achète une de 5000 litres et je pense que je vais pouvoir le faire avec ce chèque. Donc c'est inespéré. Seul Essonien à ne pas avoir été récompensé, Francis Cohen, restaurateur à Vissou, mais pas question de se laisser démoraliser, il se dit prêt à retenter sa chance. Enfin, si vous souhaitez rencontrer les lauréats de toutes les finales régionales de France, direction le Salon de l'Agriculture au mois de février, ils seront accompagnés de leurs parrains, des chefs renommés comme Yannick Aleno. Enfin, 3 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 € à l'encontre d'Igor Bogdanov, requis par le parquet pour défaut de licence de pilotage et des falsifications de son carnet de vol. En septembre 2012, à l'occasion de la sortie d'un de leurs livres, Igor et son frère Grishka avaient décidé de faire un coup médiatique en se posant sur le parking d'un centre commercial d'Étampes. Mais le duo n'avait pas reçu de la préfecture l'autorisation de se poser en zone urbaine. C'est tout pour l'info.